Vous vous demandez sûrement quel est l'univers développé par ce premier actual play de Critical Play? Vous êtes au bon endroit. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Pour cette première aventure au sein du jeu de rôle Donjons et Dragons 5e édition, nous avons bâti un monde à mi-chemin entre l'histoire médiévale européenne et l'heroic fantasy pure. Deux ouvrages ont aidé à la création de cet univers, Le Bâtard de Kosigan, de Fabien Cerutti, et Les Chroniques des Féales de Mathieu Gabory. L'histoire de ce monde débute lors des premières batailles, entre les peuples anciens tels les nains, les elfes ou encore les humains. Nul ne connaît l'origine de ces guerres, mais elles furent longues et coûteuses en vie pour l'ensemble des peuples anciens. Ce fut un temps de héros, où les plus grands combattants cherchèrent à rivaliser de prouesses tout en luttant pour leur territoire et la grandeur de leur cité. C'est lors de l'un de ces affrontements qu'apparurent pour la première fois les Titans, trois êtres surhumains quasi divins. Gaïa, Prométhée et Séléné. Par leur puissance, ils stoppèrent un temps les guerres entre cités. Par leur puissance, les peuples fondèrent les premiers royaumes. Par la seule puissance de Séléné, le plus grand empire jamais connu se dessina. Le premier empire lunaire, un vaste espace dominant le monde de la pointe de l'Occident européen jusqu'aux portes de l'Orient. Un empire sous le contrôle de la Lune Rouge, avatar de la titanite Séléné. Cette naissance impériale marqua l'an 1 de notre calendrier jusqu'à aujourd'hui. Pour immortaliser son œuvre, Séléné s'éleva définitivement vers les cieux pour nous permettre d'admirer sa grandeur. Depuis, deux lunes occupent l'obscurité de la nuit. La lune blanche, fidèle au regard de tous depuis des millénaires, et Séléné, la lune écarlate. Suite à cette ascension, une des leurs, les jalousies émergèrent. Gaïa, la titanie de capacité primitive, en appela aux forces des différents plans, ouvrant notre monde aux démons et autres créatures monstrueuses. Pour s'assurer la victoire, Séléné fit appel à son frère, le titan Prométhée, pour qu'il lui forge les armes pouvant lutter avec les créatures abyssales de leur mère Gaïa. Ainsi surgirent les âmes forgées, des créatures artificielles qui devinrent le bras armé de la titanie, assurant sa victoire. Mais Prométhée, fier de son exploit, et trouvant que sa sœur Séléné ne lui avait pas rendu assez d'honneur, se sentit floué, engendrant en lui les premiers stigmates de la rébellion. C'est après 5 siècles de puissance que l'empire de la Lune Rouge implosa de l'intérieur. Les adeptes de Prométhée, les Prométhéens, sapant l'autorité des gouverneurs et fragilisant l'équilibre de la justice imposée par l'empire lunaire. Le coup de grâce fut la chute de la capitale impériale au 5e siècle, Aldébaran. La cité fut maudite par un puissant sortilège que rien ne put rompre. L'empereur lunaire fut massacré et l'empire lui-même disloqué, laissé en pâture aux différentes nations des peuples anciens. C'est durant cet âge que le royaume des elfes noirs se forgea, l'Outre-Terre, sur le territoire anglais, celui des orques en Espagne et celui des elfes sylvains en Bretagne. Il fallut attendre l'arrivée d'un homme pour permettre à la puissance de Séléné de retrouver sa grandeur. Charlemagne, un Phénicié, un membre occultiste d'un ordre capable de contrôler, de maîtriser la puissance destructrice des phénix. L'adepte des cendres, de ces créatures immortelles, brava le titan Prométhée et l'affronta à Paris, lors du siège de la cité par les hordes prométhéennes. Le titan vaincu, son cœur enfoui au fond du lac de l'ancienne capitale Aldébaran, le champion de Séléné concentra entre ses mains le socle de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Second Empire lunaire. En 800, il devint l'empereur de ce vaste territoire regroupant la partie occidentale de l'Europe. Mais Charlemagne comprenait bien la fragilité d'un empire. Il voulut le rendre immortel. Il le structura en 3 entités, 3 territoires formant un tout unifié par sa personne. Le fragment du crépuscule, à l'ouest, forgé sur la puissance de l'ancien royaume de Francie occidentale, le fragment du zénith, au centre, établi sur la sagesse de l'antique duché de Bourgogne, et enfin, le fragment de l'aube, édifié sur la grandeur de l'archaïque Francie orientale. Cela fait quasiment 2 siècles que l'empereur Charlemagne règne sans partage sur son territoire par l'intermédiaire de ses échos, des doubles de lui-même à la force de l'âge implantés dans chaque fragment pour y établir son unité et sa continuité impériale. Des échos renouvelés à leur mort par d'autres échos de l'empereur en un cycle sans fin. Très peu ont pu apercevoir l'empereur lui-même, du haut de sa forteresse des Pyrénées où il séjourne continuellement. Il est toujours en vie, selon ses hommes, et les échos veillent au respect de l'autorité temporelle
tandis que la grande prêtresse écarlate préserve la dignité spirituelle de l'Empire. Nous sommes à présent en 999. L'an 1000 approche et déjà des rumeurs circulent, notamment sur une nouvelle entité qui cherche à détruire l'Empire lunaire en le sapant de l'intérieur grâce à ses sombres cendres. Des voies obscures putréfiées permettant à ces démons, les charognards, de surgir et de détruire ce que l'équilibre a forgé. Ces êtres morts-vivants lui sont d'une extrême fidélité. Son nom, le roi de la charogne. Voilà pour l'univers de jeu que nous allons jouer donc le mardi 30 août à 20 h, la première diffusion de notre Actual Play. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et surtout à vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche. Et puis si vous souhaitez soutenir cette émission, eh bien faites un tour à notre Tipeee, nous serons ravis de vous recevoir. À bientôt.